Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 18, le dernier tournoi. Il restait 5 jours avant la fin de la compétition et l'excitation des derniers affrontements commençait à se faire sentir dans l'atmosphère d'Eau-Fort. Au fur et à mesure des combats, le nombre de participants avait vécu un sacré écrémage et la catégorie junior ne comptait plus que 12 compétiteurs et compétitrices. Tous les autres inscrits s'étaient fait éliminer ou bien avaient préféré suivre la compétition dans les disciplines artistiques. Pour certains, c'était devenu le seul espoir de remporter quelque chose au cours de cette édition-là des Jeux. Ces participants et participantes s'étant parfois si farouchement battus, la catégorie junior avait fini par attirer des spectateurs et spectatrices de la compétition classique, avides de sensations fortes. Ce nouveau public amena une atmosphère tout à fait différente dans les gradins. Si les encouragements n'avaient jamais manqué, ils se multiplièrent et devinrent beaucoup plus virulents. Les gens étaient habitués à l'aspect spectaculaire des combats pendant les Jeux. Leurs cris de joie ou d'effroi et leurs chants soutenaient l'action des rencontres. Depuis la toute première édition, j'aimais sentir la ferveur de la foule quand elle réagissait durant un affrontement. C'était cette force galvanisante qui me donnait l'impression de faire partie d'un grand tout, d'être invincible. Pour la dernière ligne droite de la compétition, les administratrices des Jeux avaient décidé d'organiser un grand tournoi entre les dernières concurrentes de la catégorie pour élire un gagnant ou une gagnante. Le nom des opposants serait tiré au sort chaque jour pour le lendemain. Saïd allait donc devoir remporter au moins 3 victoires pour espérer se présenter en finale. J'avais tout à fait confiance en ses capacités pour y arriver. Simplement, il lui faudrait de la concentration et du repos. Maintenant que les épreuves des juniors attiraient plus de gens, c'était devenu difficile de se promener librement avec Saïd sur le terrain des Jeux. Il était régulièrement arrêté par des admirateurs et admiratrices. Nous avions décidé de ne plus nous aventurer à la foire, ni même près de l'arène aux horaires les plus fréquentés de la journée. Ainsi, Saïd prit l'habitude de me rejoindre quotidiennement à l'écurie. C'était devenu le seul endroit, avec sa tante, où il était à peu près sûr d'être tranquille aux alentours du château. Lorsque mes tâches journalières étaient faites, nous passions notre temps ensemble soit sur la plateforme de la grange, soit près de la grande carrière à regarder les entraînements des chevaux. Le dernier tournoi commença et Saïd affronta son premier adversaire. C'était un garçon à peine plus jeune que lui, grand et très mince. Quand il entra dans l'arène, une grande partie des gradins le hua. Il n'avait pas l'approbation du public, contrairement à Saïd. Leur combat dura un peu moins d'1 heure et fut palpitant à regarder. Le jeune combattant avait une garde qui ne laissait entrer aucun coup et avait aussi une très bonne endurance. Il fatigua Saïd en le faisant tourner sur la piste de l'arène. C'était sans doute comme ça qu'il avait pu arriver aussi loin dans la compétition. Connaissant Saïd, je me dis qu'il avait dû comprendre assez tôt la stratégie de son adversaire, mais qu'il avait choisi de faire comme si de rien n'était pour laisser l'autre garçon penser qu'il avait le dessus. Sans doute espérait-il qu'à force, celui-ci aurait un moment de relâchement dans sa posture qui lui permettrait d'avancer ses coups. C'était un brin sournois comme stratégie, mais terriblement efficace. Alors Saïd joua le jeu. N'arrivant pas à percer la garde de l'autre garçon, il s'était montré frustré et donnait des coups de manière aléatoire. Certains allaient se planter directement dans le sable de la piste, comme s'ils ne visaient même pas l'autre combattant. Le public aussi tomba dans son piège. C'était bon signe. Après l'avoir acclamé dans les premières minutes de l'échange, une vague d'incompréhension se mit à planer au-dessus des gradins à la moitié du combat. Il y eut même quelques clameurs de déception chez certains et certaines qui ne comprenaient pas l'attitude désorganisée de mon ami. Mais moi, je voyais très bien qu'il exagérait sa maladresse, car il veillait à ne pas laisser passer le moindre coup de son adversaire sur lui. Saïd se montra patient et son attente paya. Après presque 30 minutes de coups donnés dans le vent et de parade, l'autre garçon tenta une percée maladroite qui le déséquilibra. Une fraction de seconde opportune pour Saïd qui lui donna le premier coup comptabilisé par les juges. Son adversaire resta un court instant stupéfait. Il se ressaisit autant qu'il put, mais c'était trop tard. Saïd était déjà passé à l'offensive. Il avançait sur lui en lui assénant un enchaînement de coups rapides et secs. L'autre combattant fut surpris par son adresse, qui contrecarrait avec tout le jeu qu'il avait tenu précédemment. Pour renforcer son hébétement, la foule se mit à pousser des exclamations de joie dès que Saïd reprit le dessus du combat. Ce dernier coup de massue vient s'abattre sur le moral du garçon, qui se trouva acculé entre les coups de Saïd et les cris du public. Il ne parvint plus à parer la moindre percée de mon ami. Maître Jacot annonça la fin de la rencontre, et Saïd remporta le combat sous une nouvelle salve d'acclamations de la foule.
Je m'étais empressée de descendre sous les gradins pour rejoindre mon ami. La seule chose que j'entendis en m'engouffrant dans les escaliers, c'était le cri de tonnerre du public lorsqu'Hector fut annoncé dans le prochain combat. Le jour suivant, Saïd ne fut pas annoncé au programme des Jeux car la première manche du tournoi n'était pas terminée. Nous étions allés assister ensemble aux rencontres pour regarder les différentes habitudes de combat des autres concurrents et concurrentes. Il y eut 3 affrontements ce jour-là. On assista à l'élimination de Pollux par Cassandra. La jeune escrimeuse mena une bataille formidable. Elle enchaîna un florilège de touches et de bottes qui déstabilisèrent son adversaire. Celui-ci n'eut pas d'autre choix que d'essayer de la voir à la force de ses muscles. Il distribua des coups capables d'assommer un bœuf, et heureusement pour elle, Cassandra réussit à tous les éviter. Mais Pollux finit par s'essouffler, et la jeune femme eut son adversaire grâce à sa technique formidable. Leur rencontre procura tellement d'émotions à la foule que les 2 adversaires furent applaudis de la même manière à la fin de la rencontre. Et elles se prirent dans les bras une fois la victoire de l'escrimeuse annoncée, et quittèrent l'arène ensemble sous les acclamations du public qui durait. Le combat qui suivit opposa Raoul à un jeune homme d'une autre région. À les voir tous les deux dans l'arène, on pouvait déjà se douter du résultat de la rencontre. Raoul devait mesurer un bon 1,90 m, autant en long qu'en large. Comme son frère, il avait une carrure d'étagère. L'autre garçon était au contraire très fluet et petit. Son corps était parcouru de tics qui pouvaient tant témoigner de son anxiété ou d'un tempérament nerveux, ce qui aurait pu être à son avantage. Mais malheureusement pour lui, la première option s'avéra être la bonne. Le jeune homme fut sans doute complètement désemparé de se retrouver face au titan. Il ne réussit à parer aucun des coups de son adversaire qui remporta la rencontre en moins de 10 minutes sur la piste. Le dernier affrontement opposa 2 combattants que je ne connaissais pas encore. Leur échange se termina lui aussi assez vite, et la victoire alla à une jeune personne aux cheveux longs qui répondait au nom de Zor. Après quoi, la journée se termina par le tirage au sort des affrontements du lendemain après-midi. Contre toute attente, les 2 frères, Pollux et Raoul, furent annoncés pour s'affronter. En entendant ça, ils se serrèrent le bras sans contester la décision qu'avait pris le hasard. Le nom de Saïd sortit face à celui de Zor. Les 2 adversaires se jaugèrent un instant et s'inclinèrent respectueusement l'une vers l'autre en signe d'acceptation du combat. Il ne restait plus que Cassandra et Hector. La jeune femme tendit son bras vers son concurrent, à la manière des 2 frères, pour une accolade respectueuse. Après un instant, Hector attrapa son avant-bras assez fermement, une moue de contrariété sur le visage. Si cette attitude affecta d'une quelconque manière l'escrimeuse, elle n'en laissa rien paraître, et la journée se termina. Le lendemain, alors que j'étais en plein nettoyage du box de Saphir, je fus surprise de voir Saïd entrer dans l'écurie. Il me trouva en train de récurer le sol de l'emplacement, affairé à gratter les restes d'excréments du cheval sur la dalle. Les autres écuyers présents dans le couloir remarquèrent à peine son intrusion, trop habitués à le voir avec moi. « Je peux t'aider » me demanda-t-il à peine arrivé à ma hauteur. Sans attendre ma réponse, il saisit un balai à brin court posé contre la palissade en bois du bâtiment et commença à gratter le sol avec entrain. « Qu'est-ce que tu fais là ?» le questionnai-je. « Tu dois pas te préparer pour tout à l'heure ? Mon adversaire s'est retiré. » La nouvelle me laissa silencieuse un court instant. Saïd était toujours en train de gratter le sol. « Attends, mais comment ça ? J'en sais pas plus. Les juges sont venus me trouver ce matin pour me dire que Zor avait abandonné. »« Mais pourquoi ? » ?»« Ça, je sais pas. » Il attrapa une pelle pour ramasser le petit tas qu'il venait de faire et le mettre dans la brouette près de nous. De mon côté, je n'arrivais pas à me remettre au travail. « Et ça veut dire que tu passes directement en demi-finale ? » J'ai demandé et ça va dépendre des résultats d'aujourd'hui. J'en saurai plus dans la journée. Saïd était resté avec moi toute la matinée. Il m'avait une nouvelle fois aidé dans mes tâches et ensemble nous avions terminé plus tôt de travailler. Comme chaque jour, les employés des cuisines apportèrent leur repas à l'écurie. J'avais pris l'habitude de partager ma portion avec mon ami, mais comme il était souvent avec moi, certains commis avaient fini par lui donner à lui aussi un repas complet. Ce fut le cas ce jour-là. Nous avions pris notre repas sur le trajet pour rejoindre l'arène. Les épreuves du jour tombaient pile à l'heure du déjeuner. Au moment où nous allions monter dans les gradins, un employé des jeux s'approcha de nous et demanda à Saïd de le suivre. « Je t'attends là » lui dis-je en le voyant partir. Je m'étais installée sur un banc à l'ombre d'un auvent pour me protéger du soleil près de la porte G.
Elle était réservée à l'entrée sur la piste, mais un petit corridor permettait de rejoindre les gradins. Alors que Saïd venait de disparaître avec l'employé des jeux, Zor sortit d'une galerie. Il était accompagné d'une femme plus âgée qui lui ressemblait un peu. « Mais enfin, tu t'es préparé pendant des mois pour ça. Maman, arrête s'il te plaît. »« Non, je suis désolée, ça n'a aucun sens d'abandonner maintenant. Mais j'ai pas eu le choix. » Zor s'arrêta dans sa phrase, réalisant l'endroit où Yael était. Nos regards se croisèrent. Yael baissa la tête, attrapa sa mère par le bras et la tira vers la sortie. J'entendis la voix de cette femme s'emporter et monter dans les tours, puis elle s'estompa avec leur éloignement. Il n'y avait personne dans le couloir, personne d'autre que moi. La phrase de Zor résonnait encore dans mes oreilles, j'étais sonnée. Yael n'avait pas eu le choix. Soudain, Saïd revint. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé depuis son départ. Il posa sa main sur mon bras et me tira de ma torpeur. « Héloïse, faut y aller, ça va commencer !» Au-dessus de nous, la corne de brume annonçant le début de l'épreuve sonna et les cris de la foule lui répondirent. Je suivis Saïd dans les gradins où nous nous étions assises, l'esprit encore occupé par ce à quoi je venais d'assister. Zor n'avait pas abandonné, et elle avait été poussée à quitter la compétition, peut-être même menacée. Quelque chose était en train de se tramer dans les coulisses des jeux.